Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 22 avril 2025. Elle s'intitule « Cette tribu qui dévore les blocus ». En même temps, mobilisés, nous le sommes depuis un moment déjà. Un long moment pour les plus anciens, plus récemment pour les derniers arrivés sur cette terre d'Algérie, marhaba bihom. Et justement, à propos de ce point abordé en Conseil des ministres, celui de la mobilisation générale, j'ai noté, avec une certaine satisfaction citoyenne, les réponses des jeunes de mon pays face aux attaques frontales ou sournoises auxquelles il fait face. Un fait, en particulier, a vu de jeunes internautes bondir de toute leur mobilisation, même si pour l'heure, elle est d'ordre numérique, virtuel et en bataillon en marche sur les réseaux sociaux. Un expert français, écrivain dont personne ne se rappelle vraiment ce qu'il a commis, ayant plus ou moins flirté avec les ordres militaires ou promené ses guêtres dans les messes de quelques casernes miteuses, s'en est pris à la désédie, mais dans des termes qui dénotaient quelque peu par rapport au magma d'agressivité qui nous bombarde quotidiennement. Lui a carrément proposé d'envoyer des navires de guerre français faire blocus en rade d'Alger. J'étais encore sous le choc zygomatique provoqué par ce lâcher de gaz hilarant lorsqu'un autre sujet, un grand reportage, comme le nomme cette chaîne d'info continue française, LCI, est venu me confirmer que cette histoire de blocus naval n'était peut-être pas aussi anodine et fantasmagorique que cela. Un sujet long sur le porte-avions français Charles de Gaulle. Un sujet sorti de je ne sais où. Pourquoi maintenant, alors qu'il n'y avait aucune actualité immédiate autour de ce navire, depuis les dernières, déjà anciennes, modifications apportées à sa piste d'atterrissage qui s'était révélée trop courte pour les appontages des Mirages, ce qui en soi est déjà assez cocasse et absurde. Là, je me suis dit que ça faisait un peu beaucoup en très peu de temps autour de la Méditerranée et de nos rivages comme coïncidence. Mais par-dessus mon étonnement face à de telles dérives, je le répète, c'est la réponse d'Algériennes et d'Algériens à cet expert qui m'a refroidi le cœur. Brdouli Gelbi. Des réponses de dignes descendants des Raïs, des bambins DZ déchaînés et dont beaucoup n'étaient pas encore nés au moment de la première mise à l'eau du Charles de Gaulle. Et là, sans que des signes avant-coureurs particuliers ne me lancent des alertes, s'est incrusté dans ma tête ce seul constat. Cette France-là, pas toute la France, certes, mais cette France d'un écrivain à cheval sur sa tombe, cette France qui pense que la diffusion d'un sujet sur un gros bateau va nous faire peur, avoir les chocottes et la tremblote des guiboles, cette France-là ne nous connaît décidément pas. Attention! Il ne s'agit pas pour moi de dire que cette France ne nous connaît pas bien. Non, abadan, cette France ne nous connaît pas du tout. C'est tout de même plus clair quand c'est dit sans fioriture. Et peut-être que tout le mal français vient de là finalement. Une ignorance crasse de la réalité algérienne en ses composantes jeunes et moins jeunes. Pensez un moment, un instant, que quelques rafios postés en face d'Alger feraient plier la désédie, c'est affligeant de suffisance aride. Nous n'avons pas la plus redoutable marine du bassin méditerranéen. Nos côtes ne sont pas hérissées de canons les plus terribles qu'ait connus la science de la défense et des barrages d'artillerie. Nous n'avons d'ailleurs jamais prétendu avoir tout ça, ni d'autres arsenaux. Mais nous disposons d'une arme très recherchée ailleurs, dans d'autres pays, recherchée mais souvent sans succès malgré de vastes et vaines campagnes de recrutement. La désédie bénéficie d'un atout qui s'appelle la mobilisation permanente. Des millions de grains de sable furieux par ADN, une chrysienne de naissance, est capable de se transformer en tornade. Que peuvent des coquilles de noix face à de pareilles tornades, typhons et vents de folie mobilisés? Je fume du thé sur la jetée et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.